retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, et oui, je suis debout puisque c'est la première vidéo d'une peut-être nouvelle série de vidéos sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui je vais tester des astuces que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc c'est une vidéo que j'adore regarder sur les chaînes des autres youtubeuses, parfois même youtubeurs. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si avant même de la regarder vous avez hâte de la regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et vous serez informé dès que je sors une vidéo. Et vous pourrez également rejoindre la Au Miroir Family puisque nous sommes presque 800 au moment où je tourne la vidéo. On va commencer tout de suite avec l'astuce numéro 1. Donc cette astuce consiste tout simplement à faire des formes géométriques sur nos lèvres pour avoir des lèvres plus pulpeuses. Donc pour cette astuce, il suffit, donc j'ai le modèle juste à côté de moi, de faire en gros des triangles sur les lèvres et apparemment ça ferait des lèvres plus pulpeuses, donc on va voir ça tout de suite. Donc, le premier, c'est de faire un triangle donc, au niveau du cœur de Cupidon. Donc, je vais faire comme ça. Je suis un peu sceptique, je vois pas vraiment comment faire des lignes et des traits etc. sur la lèvre, ça peut rendre les lèvres plus pulpeuses. Mais bon, donc là on en est rendu à presque la moitié. Donc ensuite il suffit de prendre là et de refaire une ligne. De faire le contour de la lèvre du bas. Ensuite il faut prendre ce refaire là et refaire une ligne horizontale par rapport au bas du premier triangle. Pour terminer, finir de faire le contour de la lèvre supérieure. Et après on remplit avec le même crayon et apparemment quand on aura terminé, nos lèvres devraient paraître plus pulpeuses. Donc on va essayer tout de suite. C'est sûr qu'il y a une différence par rapport à avant que j'applique du crayon parce que c'est sûr que j'ai les lèvres j'avais les lèvres pas maquillées donc forcément j'avais des lèvres qui paraissaient plus petites. Mais honnêtement, si j'avais appliqué mon crayon tout simplement comme je fais d'habitude en redessinant mes lèvres et en crayonnant, je suis pas sûre qu'il y aurait eu une différence. Honnêtement, je suis un peu sceptique. Quand vous faites ça, il faut par-dessus appliquer un rouge à lèvres qui sera peut-être une teinte inférieure, une teinte plus claire que le rouge à lèvres. Mais en tout cas, appliquer comme ils le disent en appliquant le même crayon, pour moi, non, ça ne fonctionne pas. L'astuce numéro 2 consiste tout simplement à passer un sachet de thé sur nos lèvres. Apparemment ça repulperait un peu nos lèvres, ça rendrait nos lèvres plus douces, ça les soignerait. Moi qui ai les lèvres complètement sèches, même en mettant du baume à lèvres, j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Et donc ce coup-là on se retrouve dans la cuisine, donc j'ai pris un sachet de thé vert, tout simplement le thé vert que mes parents boivent. Après je pense pas peu importe la marque, je pense que logiquement si l'astuce doit fonctionner, elle devrait fonctionner. Donc bah écoutez, il suffit de frotter pendant quelques minutes le thé vert sur vos lèvres. Donc on va essayer. Bon écoutez, ça fait 5 minutes à peu près, donc normalement ça devrait quand même être assez. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous zoomer. Mes lèvres, vous voyez, ça m'a fait ressortir plein de petites peaux mortes. Alors pour savoir, j'ai les lèvres très sèches, même en mettant du baume à lèvres j'ai toujours les lèvres très sèches. Bah forcément ça m'a fait ressortir toutes les petites peaux mortes, donc là je pense que l'idéal ce serait que je fasse un gommage, parce que du coup bah, c'est pas très joli, c'est pas glamour, j'ai plein de petites peaux sur les lèvres. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'avoir les lèvres, et ça picote, ça chauffe un peu, c'est un peu comme si le sang avait eu un petit coup de pression pour circuler, enfin voilà, je pense que c'est peut-être le fait de frotter à la force qui a fait circuler le sang dans les lèvres, parce que du coup mes lèvres paraissent plus roses et un peu plus pulpeuse j'ai l'impression. Après, est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est le sachet de thé? Je suis pas sûre parce que je pense que pour le coup il suffit que vous frottiez avec un petit tissu, un petit linge, un mouchoir ou peu importe pour, je pense, avoir le même effet. Donc vu que je suis assez sceptique et que je pense qu'en frottant avec quelque chose d'autre ça aurait fait la même action, je dirais que c'est une astuce du coup qui fonctionne à moitié. Donc là, c'est vous qui voyez. L'astuce numéro 3.
Donc pour cette astuce vous avez besoin d'une paire de baskets que vous aurez au préalable nettoyées, d'un lait démaquillant, moi j'ai pris un lait démaquillant de chez Nivea et de gros coton. Il vous suffit de mettre du lait démaquillant sur votre coton et après de passer tout autour de la chaussure. Bah écoutez, c'est une astuce qui fonctionne. Celle-ci c'est celle que j'ai passée au lait démaquillant et celle-ci non. Je sais pas trop si à la caméra on verra bien, mais je pense quand même que si. Les semelles sont beaucoup plus blanches, enfin, ça marche vraiment. Pour les chaussures que vous n'osez pas passer en machine à laver comme les Superstars, même les Converse, etc. parce que ça peut abîmer le tambour et ça peut aussi abîmer les baskets, honnêtement je vous recommande d'essayer le lait démaquillant. Vous n'êtes pas obligé de prendre un lait démaquillant de marque. Vous achetez même du lait démaquillant Nivea, même du lait de marque, de distributeur, etc. ça peut convenir. Honnêtement, ça marche vraiment du tonnerre. Je trouve que les baskets redeviennent vraiment, vraiment blanches. Donc pour moi, c'est une astuce qui fonctionne. L'astuce numéro 4. On connaît toute cette magnifique paire de chaussures qu'on adore, mais que malheureusement on ne peut que regarder puisqu'on ne peut pas la porter parce qu'elle est trop petite ou alors tout simplement elle nous fait hyper mal aux pieds. Du coup on la regarde, on l'aime, mais on ne la porte pas. Cette astuce, grâce à un sèche-cheveux, vous permet logiquement de reporter votre plus belle paire. Il vous suffit d'enfiler votre chaussure avec des chaussettes. Si vous arrivez avec votre pied dedans, c'est beaucoup mieux. Moi je sais que là j'ai beaucoup de mal parce qu'elle me sert beaucoup, j'adore ces chaussures, mais je ne peux pas les mettre. Et la deuxième étape, c'est de prendre un sèche-cheveux et de sécher la chaussure. Et bah écoutez, pour moi c'est une astuce qui fonctionne. Je suis assez impressionnée et à la base j'étais dubitative, mais honnêtement ma chaussure me sert beaucoup moins le pied. C'est pas encore le Pérou, mais je pense qu'honnêtement il faut peut-être le faire plusieurs fois. J'ai vu qu'on pouvait également mettre, pour les chaussures qui vraiment servent beaucoup, mettre 2 épaisseurs de chaussettes. Franchement, si vous avez une paire de chaussures qui vous plaît, comme moi celle-là que j'adore et que j'ai portée une fois 2 heures et que j'ai dû enlever parce que j'avais juste trop mal aux pieds, essayez parce que franchement, pour moi, c'est une astuce qui marche. Et enfin, pour terminer, l'astuce numéro 5. C'est tout simplement l'astuce qui vous consiste à ressembler à un clown. Honnêtement, c'est à peu près le style, puisque ça consiste à mettre du rouge à lèvres rouge sur vos cernes. Ouais, du rouge à lèvres rouge. Apparemment, l'action rouge du rouge à lèvres viendrait camoufler la cerne, et en rajoutant de l'anti-cerne après, normalement, les cernes, même les plus moches, apparemment seraient camouflées. Je demande à voir étant donné que j'ai des cernes. Donc là, avec la lumière, on n'y voit pas trop, mais j'ai tendance à être très cernée et à être très bleue à ce niveau-là, évidemment avec les éclairages que j'ai dû mettre, puisqu'aujourd'hui on ne voit rien, ça ne se voit pas. Donc certaines appliquent directement comme ça, mais je préfère appliquer moi avec mon doigt. Et donc après ça, il faut venir remettre de l'anti-cerne, mettre tout simplement de l'anti-cerne. Alors là, je vais prendre mon miroir, j'ai peur que le blanc bout de mon truc devienne rouge. J'espère juste que je vais pouvoir sortir comme ça après. L'éponge et je vais estomper. Alors écoutez, avec la lumière dans le rendu caméra et de ce que vous pouvez voir, on a l'impression que ça marche. Mais moi, vu de près avec mon miroir, je fais clairement rouge, ou alors il faut mettre 3 tonnes d'anti-cerne. Je trouve pas que mes cernes soient plus cachées que quand j'applique tout simplement mon anti-cerne. Honnêtement, c'est super dur à cacher le rouge. Là, je pense que je vais devoir remettre une couche d'anti-cerne pour arriver à cacher le rouge. Mais peut-être que si je zoome, voilà, vous voyez, je suis encore très bleue à ce niveau-là. C'est une astuce qui ne fonctionne pas. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. Je trouvais que ça changeait un petit peu et j'adore les regarder. Et en fait, j'adore aussi les faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres sur la chaîne. J'ai d'autres idées pour en tourner une autre. Donc j'attends votre feu vert et savoir si ça vous plaît. Et à ce compte-là, ça sera parti pour la série numéro 2. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bye!